Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette vidéo est dédiée à la notion de la partie statique et la partie dynamique d'un système d'information. Avant de discuter ou de présenter ces notions, j'aimerais faire un rappel en algorithmique sur un principe de base. Ceci est un programme qui calcule la somme de deux entiers. Alors il prend le premier entier A et le deuxième entier B et calcule la somme qui est la variable somme. Ce programme se compose de deux parties. La première partie est la partie des variables. Il ne s'agit pas d'une instruction exécutable. On ne peut pas exécuter cette instruction. Il s'agit seulement de la définition d'un espace mémoire pour stocker les différentes valeurs. Ainsi, on peut la voir comme étant la partie statique. La deuxième partie est l'ensemble d'instructions. C'est la partie exécutable de notre programme. Grâce à elle, on peut définir un dialogue avec l'utilisateur. Nous pouvons aussi modifier les différentes valeurs des différentes variables. Nous pouvons la voir comme étant la partie dynamique de notre programme. C'est-à-dire nous avons la partie statique, la mémorisation pour la mémorisation, et la partie dynamique pour faire les calculs et pour dialoguer avec l'utilisateur. Nous pouvons reprendre cette même vision et l'appliquer sur le principe des systèmes d'information. Mais il faut tenir compte de la complexité et de la taille des systèmes d'information. Les données sont beaucoup plus nombreuses pour être stockées dans un nombre défini ou bien limité de variables. Les traitements aussi sont assez complexes pour être implémentés sous la forme d'un simple algorithme. Ainsi, l'architecture d'un système d'information prendra la forme suivante. Nous avons la partie statique, qui est la base de données ou bien un ensemble de fichiers. Nous avons la partie dynamique, qui est le logiciel ou bien la partie programmée de notre système d'information. L'utilisateur ne manipule pas directement les données. En revanche, il interagit avec la partie dynamique. Chaque interaction donne lieu à un événement qui sera par la suite traité par la partie dynamique. La partie dynamique interagit avec les données en utilisant un langage particulier dédié aux données. En résumé, le principe de la partie statique et la partie dynamique qui était défini en algorithme reste le même au niveau du système d'information, mais sur une échelle beaucoup plus large qui est l'entreprise.